Je représente toujours des moments de bascule avant ou après une catastrophe, mais on est dans un instant suspendu, assez immobile, plutôt calme. Je travaille d'après des images attrapées à la volée sur internet, dans les journaux télévisés, mais aussi des images d'archives, des arrêts sur images de films. Ce qui m'intéresse assez, c'est la tension qui s'installe entre des images qui sont vouées à disparaître, à ne faire que passer dans un flux ininterrompu qui nous entoure dans les médias, et de faire un arrêt sur image et de m'installer dans ce temps beaucoup plus long qu'est le temps de la peinture, le temps du dessin, pour passer plusieurs mois à explorer le territoire de cette image qui peut être à la base une image très pauvre en résolution, que j'imprime en noir et blanc à l'atelier, dans laquelle je vois pas grand chose, et au final c'est en la peignant que je la comprends. J'ai souvent vu le peintre comme un funambule sur son fil qui essaye de trouver un équilibre délicat justement entre ces images qui ont une charge politique, une puissance narrative et la présence de la peinture. Je crois que c'est assez délicat d'arriver à garder la place pour les deux. Je me suis toujours intéressée aux personnages et aux situations qui ne rentrent pas dans des cases, la difficulté de dire d'où l'on vient, ce que l'on est, entre un pays et un autre, entre féminin et masculin, entre chien et loup. Je travaille souvent en répétition. Il me faut parfois peindre plusieurs fois une même image pour pouvoir épuiser l'image. C'est de là que viennent les séries. Je commence toujours par des couches de couleurs très vives. Et ensuite, c'est par recouvrement que l'image s'obscurcit au fur et à mesure. Dans la série des maisons inondées, c'est donc des dessins au feutre sur papier que j'ai commencé en 2008. Donc dans cette série, la trame est très visible. Elle est constituée de plein de petits traits de feutre appliqués en ligne horizontale. Je travaille avec des couches successives de couleurs en transparence jusqu'à ce que le papier soit complètement imbibé d'encre. C'est un travail dans un temps très long, le rythme et le geste sont prédéfinis, ce qui permet en lâcher prise une rêverie. Paradoxalement, plus j'y passe du temps et moins ça se voit, puisqu'à force de recouvrement, les traits s'estompent. Cette manière de travailler, c'est pour moi une manière d'éprouver la résistance de l'image que je peins et de chercher ce point d'équilibre, ce point de bascule